Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jeudi 27 octobre 2022. Pardon pour la chaise. J'espère que vous allez bien, d'accord? Que vous avez passé un bon mercredi, alors avec vos enfants si vous en avez. Et puis sinon, j'espère que vous avez passé quand même un bon mercredi, hein. Alors, tout d'abord, je voulais dire la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Euh, voilà. Je voulais remercier aussi pour vos commentaires, vos retours, d'accord, vos likes. Euh, Franchement, merci beaucoup à vous parce que vous m'aidez à faire tourner la chaîne, à faire vivre la chaîne. Et, euh, et puis voilà, quoi. Je vois que ça vous plaît, que vous êtes content. Donc, si vous êtes content, du coup, je suis contente. Tout va bien. Donc voilà. Premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si hier vous avez pu remarquer que hier à midi, j'ai posté tous les signes astro pour les énergies du mois de novembre. D'accord? Mm, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir donc, votre signe solaire, bien évidemment. Puis après, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien pour le côté sentimental, pour avoir un complément d'information, hein, ou plus de précision. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les signes. D'ici ce week-end, je pense samedi normalement, seront mis les signes astro par 15 jours, d'accord? Comme j'avais dit que je continuerai, vu que ça vous avait plu, donc je vais le refaire. Mais bon, je voulais faire d'abord les signes par mois en premier, ce qui est logique, et puis après, maintenant nous allons découper par tranche de 15 jours. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve pour le Caféscope. Donc ceci c'est une capsule. Donc j'explique vite fait pour les nouveaux qui se présentent sur la vidéo, qui connaissent pas. Donc cette capsule, elle est là tous les jours, entre guillemets, hein, normalement tous les jours. Il se peut que samedi, j'ai pas fait de caféscope, bref, bon, ça peut arriver parfois, mais sinon la plupart du temps, voilà, vous avez le caféscope du lundi au vendredi, posté à 7 h, d'accord. Le week-end, normalement, il n'y a pas de tirage, d'accord, hormis quand il y a les signes pour 15 jours, comme ce week-end. Voilà, donc le Caféscope, c'est une capsule où je prends les signes astro, d'accord. Euh, je choisis un jeu où je prends le jeu que les guides euh, me, me disent de prendre, d'accord. De là, c'est quoi ce petit moucheron, ça, c'est quoi ce truc qui vole là? Et de là, on va tirer un message. Alors d'abord, en premier, on va prendre une énergie générale centrale pour la journée. Ensuite, nous irons prendre un message pour chaque signe astro, d'accord? Et ensuite, nous ferons une coupe et nous irons prendre la carte de l'énergie de conclusion de fin. Je sais pas si c'est très français tout ça. Enfin voilà. Bon, allez, on est parti. C'était juste pour faire une petite aparté, pour un peu expliquer vite fait. Voilà. Allez. Bon, j'ai déjà mélangé le jeu au préalable, hein, mais je le refais devant vous, j'aime bien. Allez, ah oui, alors pardon, pour aujourd'hui, j'ai pris, par contre, je vous ai pas dit, j'ai pris le tarot des anges gardiens, d'accord? Et non pas le tarot des anges, mais en fait, vous le voyez même pas là. Enfin, c'est pas grave. Il y a un petit truc qui vole là, j'ai peur qu'il me tombe dans le café. Allez, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, on est parti pour le message général pour ce jeudi 27. Ce jeudi 27. Hop là. Nous avons maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent.
Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Bon, là, on nous parle de maître spirituel, alors euh, c'est marrant, ça me fait penser un peu à la carte de l'ermite dans le tarot. Là, en l'occurrence, c'est marrant, c'est un Père Noël hein, qui tient la lampe. C'est très marrant. Excusez-moi. Alors, là, on nous dit, oui, clairement, alors pour certains, vous devez vous sentir seul actuellement, hein. Bon, pour quelconque et X raison, d'accord. On vous dit de réfléchir alors à l'amour que vous pouvez donner aux autres, mais réfléchissez aussi à l'amour que vous pouvez vous donner à vous. D'accord? Il faut savoir dans la vie qu'à partir du moment où on se donne, on se priorise, en fait, il n'y a rien d'égoïste à se prioriser dans la vie, au contraire. Lorsqu'on se priorise et qu'on s'apporte tout l'amour que l'on souhaite que les autres personnes nous apportent, automatiquement, euh, si vous êtes dans l'amour et la bienveillance totale envers vous, vous allez voir que votre chemin de vie et votre chemin spirituel va être tout autre. D'accord? N'allez pas attendre, enfin n'allez pas, je veux dire, ce que vous attendez des autres, en fait, il va falloir à un moment donné vous l'apporter. D'accord? On ne peut pas attendre des autres quelque chose si vous-même, vous ne vous autorisez pas à vous l'apporter. Ok? C'est important. Autorisez-vous à vous apporter de l'amour, ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux, d'accord? Vous allez pouvoir être mieux guidé, d'accord? Mieux dans votre cœur, mieux dans votre âme et tout, pour pouvoir justement éclairer votre chemin, d'accord? Donc si jamais vous n'y arrivez pas, là on vous dit clairement, cherchez un mentor spirituel. Alors, essayez de voir autour de vous, ou même peut-être quand vous regardez des vidéos, euh, que ça soit, que ça soit moi, mais bon, bref, entre guillemets, quelqu'un, des vidéos que vous regardez sur YouTube, quelqu'un qui vous dirige sur le plan spirituel, d'accord? Vous avez peut-être besoin de questions. Oui, vous vous posez peut-être des questions aujourd'hui et vous avez besoin de réponses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette information auprès de certaines personnes. Ça peut être des personnes dans votre entourage, d'accord? Bien évidemment, mais ça peut être aussi des personnes que voilà que vous suivez, des vidéos que vous regardez. Voilà, je parle de vidéos parce que souvent il y a beaucoup de monde sur YouTube, on arrive à trouver des explications aux questions qu'on peut se poser. Bon, on trouve quand même pas mal d'informations quand on recherche un sujet. On est bien d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à aller faire un petit tour et du coup à aller voir. Excusez-moi, mais vous savez que tous les matins, à chaque fois que je tire les cartes, ah là là, parce que là il est actuellement quelle heure il est d'ailleurs? J'ai même pas vu. 5h49, jeudi 27, ben oui. Donc évidemment, comme tous les matins, ben, euh, on a l'intérieur qui s'évacue. Donc je suis obligée toujours d'avoir mon petit mouchoir à côté pour pouvoir... Non, voilà. Bon, allez. Bon, on va vraiment chercher cette lumière. Hein. Cette lumière qui va éclairer notre chemin. Cette lumière qui va aussi éclairer l'amour inconditionnel que l'on peut avoir envers les autres, mais aussi envers nous. C'est vraiment se remettre en question vis-à-vis de ça. D'accord? Apportez-vous à vous l'amour en premier avant d'aller l'apporter aux autres. D'accord? Parce qu'automatiquement, vous serez constamment dans le manque. Ok? Parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'équilibre. Il n'y aura plus de juste équilibre entre donner de l'amour aux autres et vous donner de l'amour à vous. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Allez, donc nous sommes partis pour les messages. Alors, bonjour les béliers. Nous avons joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir, les béliers. Joie et gratitude, tout simplement, accueillez ce qui vous arrive, les béliers. Enfin, accueillez, profitez, c'est la fin des problèmes. Alors écoutez, pour cette journée, bah, si jamais en tout cas vous avez encore un problème, eh bien, vous allez finir par le régler ou du moins trouver une solution. Peut-être cette lumière, justement. Ah oui, mais vous voyez pas à chaque fois, c'est quoi ce bazar? Je comprends pas là. Ah ouais. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Je sais pas. J'essaye de régler, mais c'est incroyable. J'ai voulu enlever le truc pour... parce que, enfin, le porte... Enfin, pour tenir le téléphone, parce que je fais que le cogner, ça fait que vous faire bouger, donc j'ai mis autre chose. Mais...
Ça va pas du tout, on voit pas bien les cartes. Bon, je verrai ça, on va voir ça. Je vais m'en occuper parce que sinon vous allez pas bien voir. Attendez, je vais peut-être vous la mettre là. Voilà. Ah oui, mais du coup, hop, hop là. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Je sais pas ce qui se passe, mais on va y arriver. Je vous assure. Allez, excusez-moi les taureaux. Bonjour à vous, les taureaux. Nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Vous voyez, c'est vraiment, je pense que pour cette journée, on va aller chercher vraiment ce chemin, d'accord? Cette lumière qui va nous guider. En l'occurrence, vous, le taureau, enfin les taureaux, pardon, en l'occurrence, vous vous êtes guidés pour aller vers le chemin du pardon. D'accord? Vous, les béliers, c'est joie et gratitude. Les taureaux, là, vous êtes guidés pour aller sur le chemin du pardon. D'accord? On a besoin de pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même. Vous voyez, ça fait déjà la deuxième carte où on nous précise bien que aux autres, mais également à soi. D'accord? C'est important. Il ne faut pas s'oublier dans la vie. D'accord? Si vous vous oubliez, c'est foutu. C'est la cata assurée, quoi. Ça peut pas fonctionner comme ça, d'accord? Vous ne pouvez pas vous oublier. Alors, les Gémeaux, bonjour à vous les Gémeaux. Le 4 de l'émotion des personnes merveilleuses ne demande qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir enfin, afin que les rêves se réalisent. Donc là, eh bien vous, c'est plutôt, on va être sur le chemin de ouvrir ses yeux pour justement voir autour de nous qu'il y a des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous aider tout simplement, qui ont envie de vous amener de l'aide, d'accord? On a l'impression que vous êtes épuisé et que là, on a quelqu'un qui gentiment vient vous apporter de l'aide. Alors pour certains, vous pouvez avoir un peu du mal à l'accepter, d'accord? Mais voilà. En tout cas, ça peut être de l'aide extérieure dans la matière, comme de l'aide de l'au-delà, d'accord? Que ce soit vos anges, enfin, par rapport à vos croyances, d'accord? Vous adaptez, bien évidemment. Ah, j'ai plus de souffle, je sais pas ce que j'ai ce matin. Alors, pour bonjour nos amis les cancers. Le 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, mais les cancers, hein, on a peut-être une grosse nouveauté, on va dire, pour cette journée. Hein. Euh, on vous dit clairement que vous avez travaillé dur et que vous allez être récompensé. Donc la récompense, ça peut être sous plusieurs formes. Hein. D'accord? Bonjour les lions, nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans un domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, on se remet en question, les lions, peut-être changement d'orientation, changement de travail, des informations à aller chercher, d'accord? On vous demande d'aller sur les bancs de l'école, donc n'hésitez pas à aller chercher des informations s'il vous manquait, que ça soit dans les livres, dans des vidéos, aller voir des personnes, voilà, allez chercher des informations, allez apprendre. On a peut-être encore quelque chose, il vous manque une information justement pour pouvoir aller de l'avant, les lions. Alors bonjour nos amis les vierges, nous avons le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir les vierges. Mais écoutez, félicitations, très belle journée pour vous, un moment magique. Donc écoutez, profitez quoi, tout simplement. J'ai toujours ce petit truc qui tourne, j'ai toujours peur qu'il me...
Je sais pas où est-ce qu'il est, je le vois passer. Je parle, je vais le manger presque. Vous allez m'entendre m'étouffer bientôt. Alors, nous avons bonjour les balances, nous avons décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener à la paix. On a encore ce pardon qui est là, hein, voilà. Donc là, on vous dit clairement que vos anges gardiens, ils sont là. D'accord? Ils le sentent, hein, que vous êtes préoccupé, que vous êtes inquiet pour la situation que vous pouvez vivre actuellement. Mais stop, pas d'inquiétude. Ils sont présents, ils vous soutiennent et ils sont là justement pour vous montrer, vous éclairer ce chemin. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre le temps de prêter attention aux signes. D'accord? Pour cette journée. Bonjour les lions. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on a vraiment le choix d'être libre, donc la liberté pour vous, les scorpions, hein. On vous rappelle qu'on a toujours le choix dans sa vie, hein. Le choix de choisir son chemin, le choix de dire oui, le choix de dire non, le choix de vouloir quelque chose, le choix de ne pas vouloir quelque chose. Vous voyez, on a le choix, vous avez le choix, d'accord? Vous êtes libre. Donc, respectez-vous par rapport à ça. Et on vous dit clairement, et j'insiste, on vous dit de vous libérer pour pouvoir justement avoir cette force de surmonter les obstacles et de les éliminer. Là, vous voyez, d'accord, hein, on élimine les obstacles, mais pour ça, il faut avoir de la force. Force mentale, force physique, force dans le cœur, des fois aussi. Parce que des fois, il y a des obstacles qu'on a besoin d'éliminer. C'est pas facile au point de vue du cœur. D'accord? Là, je parle beaucoup pour les personnes qu'on peut avoir dans notre cœur et que malheureusement, on doit le laisser partir, mais sur le moment, on comprend pas. Mais par la suite, on va comprendre que c'est pour notre bien. Et c'est pour ça que des fois, il va falloir trouver la force au fond de son petit cœur. D'accord? Mais on a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, donc à vous de voir. Bonjour les Sagittaires, nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité, sérénité pour rendre les autres. Alors là, écoutez, eh bien, je sais pas si quelqu'un veut dire sérénité, sérénité. Sérénité pour rendre les autres heureux, pour être néfaste. Mais attendez, j'ai ce jeu depuis longtemps. Eh bien, j'ai pas dû souvent tomber sur cette carte, hein. Parce que si quelqu'un sait ce que ça veut dire, j'irai chercher sur YouTube, mais j'ai pas honte de le dire. Ça veut dire quoi? Sérénité. Pour rendre les autres heureux, pour être néfaste à votre santé. Sérénité pour rendre les autres heureux. Pour peut-être, pardon, déjà j'ai mal lu. Sérénité pour rendre les autres heureux, peut être néfaste pour votre santé. Sérénité, ça veut peut-être dire se sacrifier. Je sais pas, d'après la phrase, peut-être c'est se sacrifier pour rendre les autres heureux, peut-être néfaste pour notre santé. Je sais pas, et peut-être dites-moi en commentaire, si vous savez, il y aura certainement quelqu'un, sur tous mes abonnés, qui sera sérénité, éreinté. Mais j'ai déjà entendu en plus sérénité. Je sais pas. Bon, enfin voilà. Alors en tout cas, les Sagittaires, donc là on vous demande de trouver un équilibre entre votre vie perso et votre vie privée. Ça va être vraiment euh, l'équilibre pour cette journée. Bonjour les Capricornes, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon, mais les Capricornes, hein, on lâche prise ces journées dans la nature, méditation, journée spirituelle, on se reconnecte euh, à Mère Nature, on se reconnecte à Gaïa, la Terre. Voilà, c'est vraiment, on se réaligne, on se met dans de belles vibrations justement pour pouvoir essayer de trouver des solutions ou du moins éclaircir son chemin. D'accord?
Voilà, si vous avez toujours un mental qui est embrouillé, n'hésitez pas à lâcher prise. Ouh là là, on est déjà à 20 minutes. Oh. Bonjour les Verseaux. Nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, ben certains vont peut-être voyager pour aujourd'hui. En tout cas, on nous dit il y a tant de choses en route. Donc route, avion, voyage. Bon, ben écoutez, bon voyage, hein, pas d'inquiétude, tout va très bien se passer. Pour d'autres, on nous dit pas de panique, hein, vous allez vous en sortir. Voilà. Peut-être que pour le moment, c'est bloqué, c'est pour ça qu'on vous dit ben, lâchez prise et puis attendez un petit peu. Alors, pour certains, ça va être un peu compliqué de rester immobile et d'attendre, mais parfois, ben, il faut savoir rester immobile et attendre justement, et puis patienter, hein. Le timing divin, voilà, les choses vont arriver, vont se débloquer quand ça sera le bon moment. Bonjour les poissons, et nous avons pour nous le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Wouhou! Pour les nouveaux, je suis poisson, hein, c'est pour ça. Alors, fiançailles, grossesse, non, grossesse, non, non, ça va aller là, d'accord, hein. Peut-être autour de moi, je préfère, mais naissance ou réussite à un examen. Donc, en tout cas, pour cette journée, les poissons, on va, comment dire, on va célébrer quelque chose. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, mais pour les poissons, aujourd'hui, c'est fin de cycle, nouveau cycle. Il y a quelque chose quand même qui va marquer cette journée d'une pierre blanche. Ok, donc on peut, alors soit vous pouvez peut-être prendre la décision de vous fiancer, peut-être que si vous avez un cher et tendre, peut-être qu'il va vous demander en fiançailles, qui sait, peut-être que pour certains vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou une grossesse autour de vous, une réussite à un examen, en tout cas il y a la réussite sur quelque chose, de toute manière il y a la réussite sur quelque chose, peut-être que vous allez sortir, vous allez faire de nouvelles rencontres amicales, qui peut-être va déboucher sur du sentimental, nous ne savons pas. Mais en tout cas, on vous demande clairement de sortir de votre zone de confort, hein, d'accord? Ne restez pas enfermés chez vous. Allez à l'extérieur, allez chercher justement euh, cette bonne nouvelle, hein, nouveau départ ou fin heureuse. Bon, dans tous les cas, écoutez, ma foi, c'est tout beau tout ça. Donc profitez les poissons. Alors, on va prendre l'énergie générale et après on aura fini. Nous avons l'ange gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc là, on peut nous parler, oui, mais cette semaine, de toute manière, c'est les énergies, hein, je l'ai vu autour de moi. J'ai pas mal de personnes qui, sur le plan pro, ont eu beaucoup de changements depuis cette semaine, là, depuis lundi. Impressionnant les énergies, quoi. C'est le plan pro a été mis beaucoup à l'honneur dans mon entourage. Ça a été vraiment, mais que du positif, quoi. Voilà. Aussi beaucoup de pas mal de bonnes nouvelles. Il y a eu beaucoup de changements, des choses qui se sont terminées. J'ai pu discuter avec des personnes autour de moi. Euh, je vois quoi, les énergies sont très lourdes, hein. Bon, vous avez vu, moi, ce week-end, depuis vendredi, j'ai eu beaucoup de mal. Ça a été très dur de, comment dire, de surmonter là, les énergies de la lune en scorpion, du portail énergétique. Qu'est-ce qu'on avait encore? Lune, portail énergétique, qu'est-ce qu'on avait? Je sais plus. Enfin, voilà, quoi, c'est... waouh, quoi, c'était dur, mais on a besoin d'avoir ce bouleversement intérieur et extérieur, autant mental que physique, ou voire même dans le cœur, d'accord? Pourquoi? Parce que on est en fin de cycle. Faut savoir qu'on est dans la période de la Toussaint, hein. La période de la Toussaint, mais on dit que c'est la fête des défunts, ok? Les défunts, ça reste la mort, mais ça peut être aussi, donc ça va nous rappeler la mort de nos défunts, mais il faut rester aussi dans la période de mort, ce qui signifie aussi la mort de toute chose. Donc la fin de cycle d'une relation, la fin de cycle d'un schéma, la fin de cycle de problèmes, d'accord? Voilà, hein, on l'a dans le dernier message pour les poissons, on a exactement nouveau départ et fin ou fin heureuse, d'accord? On a vraiment là dans ces énergies-là pour cette fin d'octobre,
on est vraiment dans ces énergies. N'hésitez pas à aller voir. Encore pour la dernière semaine, j'avais mis les signes par 15 jours. Bon, encore jusqu'à dimanche. Ce week-end, il y aura les signes du 1er au 15 novembre, d'accord, qui vont arriver. On va aller voir un peu les énergies qu'il y a, mais là, vraiment, pour cette fin octobre, c'est vraiment, voilà, hein, on va clôturer vraiment des gros chapitres pour beaucoup d'entre nous, ok? Soit on va mettre un terme pour vraiment s'ouvrir à un nouveau chemin, ou soit vraiment il peut y avoir un nouveau départ, ou, comment dire, un renouveau dans une situation, d'accord? Situation, relation, peu importe, c'est fort possible, d'accord? En tout cas, on s'ouvre à la prospérité, on s'ouvre à l'abondance, des opportunités qui pleuvent. Alors, écoutez, je sais pas moi, attrapez-les, tendez les bras, attrapez-les, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, les amis, profitez-en, d'accord? Profitez-en. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là, évidemment, on a 26 minutes, hein. Bon, c'est compliqué. Hier, je mets 10 minutes, aujourd'hui, je mets 26 minutes. Ça n'est rien à comprendre. Et après, ça dépend aussi le jeu que je prends, parce que forcément, les messages, ils vont pas être pareils. Puis il y a des fois, je vais être plus emballée dans le tirage, ou du coup, voilà, donc ça y est, c'est parti. Donc voilà. Bon, on va aller mettre, quelle heure il est? Quelle heure je finis? Ah oui, 6h08. On va aller mettre la vidéo en téléchargement pour que vous l'ayez là à 7h. Et puis voilà, quoi. Bon, ben écoutez les amis, moi je vais vous faire plein de gros bisous. Comme toujours, je vous envoie plein d'ondes positives. Euh, et puis surtout, plein de prospérité, plein de succès, plein d'abondance. J'ai juste une chose à vous dire, c'est Noël avant l'heure. Eh bien, écoutez, mais trop, j'avais même pas calculé, vous avez vu, au début, alors là, vraiment, j'ai pas fait esprit de vous dire ça, c'est Noël avant l'heure. En même temps de vous le dire, j'ai calculé la carte, quand même, c'est magnifique. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, on a un Père Noël. Bah, vous voyez, c'est bientôt Noël. Et bien là, en ce jeudi, c'est Noël. Donc écoutez, je vais me dépêcher d'aller mettre la vidéo en téléchargement. Et puis, ben, écoutez, moi, je vais faire comme vous. Je vais aller tendre les bras pour accueillir cette abondance dans cette journée. D'accord? Allez, les amis, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à demain, ce vendredi, donc dernier jour de la semaine pour le Café Scope. Plein de gros bisous. Très bon jeudi à vous. Bye bye, les amis.